Plusieurs matchs FIFA ont lieu cette semaine et qui concernent bien sûr les équipes de notre continent, nous y reviendrons, mais aussi l'Europe où ça bouge énormément. On parle déjà de mercato. Nous allons justement nous pencher sur les discussions qui se font en coulisses. Nos invités, Tanou Diallo Ibrahim, journaliste guinéen qui travaille également pour la CAF. Il y a Walid Acharcho, journaliste sportif. Aussi, Walter Oyono, qui est ancien pro gabonais. Et puis, comme vous le constatez, il n'y a que 3 personnes. Malheureusement, nous avons appris à l'instant que le rappelé ne sera pas avec nous ce lundi 1er avril. Dommage, dommage. Ce sera pour la prochaine fois, bien entendu. Jingle internaute. Merci, merci pour l'attention. Et comment avez-vous jugé les qualifications de cette CAN 2019? Vous continuez à réagir sur notre Facebook Africa24 TV et puis le Twitter avec le hashtag Africa24. Tiens, nous allons voir tout de suite en image une superbe finale. C'est le club marocain du Raja de Casablanca qui a remporté la Super Coupe de la CAF en battant l'Espérance de Tunis sur le score de 2-1 vendredi à Doha. Début d'Abdelila Hafidi d'une superbe frappe à l'entrée de la surface de réparation. Vous avez vu, et l'Espérance de Tunis, justement, a pu égaliser ensuite. Et puis, les joueurs du Raja Casablanca, par l'intermédiaire de le capitaine, a marqué donc un deuxième but qui a permis justement au Raja de remporter ce match. Peut-être, Walid, vous voulez dire un petit mot sur cette rencontre? Non, mais on a vu une très belle rencontre avec encore une fois de très jolis buts et puis toujours cette faculté à vouloir attaquer, à vouloir essayer de mettre en danger l'équilibre défensif adverse. Donc vraiment, on a vraiment pris du plaisir et la victoire est plutôt méritée. Voilà, c'est Mohamed Youssef qui a marqué pour l'égalisation pour l'Espérance. C'est Badr Benoun qui a marqué le deuxième but pour le Raja. Moi, je trouve que c'était quand même, Walid, je pense que c'était une surprise, vu la saison que bien entendu, mais sur le contenu du match, le Raja est en train de faire. Et ils sont éliminés en Ligue des Champions, ils ne sont pas là. Et l'Espérance sportive de Tunis, ils ont terminé premier dans leur groupe dans la Ligue des Champions, donc c'était une grosse surprise. Mais quand même, dans le contenu, c'était mérité. Un très bon match. Et le Raja a mérité cette victoire. Exactement, dans le contenu, le Raja, c'est une équipe qui est habituée des joutes, des grandes joutes. Donc, tout ce qui est sur le plan continental, sur le plan national. Alors, ils savent se hisser à un moment, à un niveau. Ils savent élever leur niveau pour pouvoir être au niveau de l'adversaire. Même si cela ne demeure pas que... Voilà, ils peinent dans le championnat marocain, ils peinent, ils ont une difficulté parce que, bon, c'est une gestion, c'est un site, c'est tout ça qui tient plus la route parce que, à côté, tous les clubs autour ont copié le modèle du Raja. Et donc, aujourd'hui, le Raja est victime de ça. Autre match, surtout des matchs amicaux avec les sélections, c'est Côte d'Ivoire-Libéria. Donc nous allons voir les images des matchs qui ont eu lieu pendant cette trêve, avec la Côte d'Ivoire qui est en blanc, qui a battu le Libéria sur le score de 1-0. Vous avez vu, fauchage dans la surface de réparation et Jonathan Kodja à la 91e minute a marqué donc sur penalty pour l'équipe de la Côte d'Ivoire, pour l'équipe des éléphants, bien entendu. Le penalty, voilà, c'est parti. Et but. Gernot Rohr maintenant, avant de voir les autres images, et le Nigeria qui se porte très bien. Gernot Rohr, que nous avons pu interroger, nous dit quelques mots à propos de sa sélection. Gernot Rohr. Le Nigeria reste sur ses 2 victoires à domicile et est en confiance parce que quels que soient les joueurs qui arrivent dans cette équipe, ils s'adaptent à notre système de jeu, à notre état d'esprit. Et là, on a encore essayé de nouveaux joueurs et c'était encore une fois le cas, notamment avec un avant-centre qui a été dans le match contre l'Égypte très bon. Il a marqué d'ailleurs un but historique puisqu'il a inscrit déjà après 7 secondes du match. Donc on a peut-être encore découvert quelqu'un qui peut nous apporter au niveau de l'attaque beaucoup. Et on est confiant, évidemment, avant cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, et nous allons justement voir ce but avec ce garçon qui mesure presque 3 mètres. Enfin, j'exagère peut-être. Il s'appelle Paul Anuachu, qui a marqué dès la première minute donc pour l'équipe du Nigeria. Vraiment, c'est un géant que le Nigeria aura besoin
pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Gernot Rohr, encore nous allons voir la frappe de ce numéro 13 et puis le but à la 7e. Gernot Rohr, on nous dit aussi s'il faut compter sur le Nigeria pour cette CAN. Gernot Rohr. On n'est pas tête de groupe puisqu'on est dans le deuxième chapeau. On était un peu surpris. On est, je crois, 4e dans le FIFA ranking en Afrique. Et si vous avez l'Égypte ou l'Afrique du Sud, ou voilà, ça peut être très très compliqué que de se qualifier. On attendra le tirage au sort et en tout cas, on est maintenant en confiance et toute l'équipe est solidaire. On est en train de faire un bon programme aussi pour se préparer, avec encore au moins 2 voire 3 matchs amicaux au mois de mai et début juin, pour être prêt pour le début de la CAN qui est le 21 juin. Et Gernot nous dit quelques mots à propos des éliminations du Gabon, du Togo et du Burkina Faso. Je suis surtout surpris que le Burkina Faso ne soit pas allé dans cette CAN, le Gabon aussi, avec les joueurs qu'il y a. C'est vraiment surprenant qu'ils ne se soient pas qualifiés. Mais vous savez, maintenant, il arrive de nouveaux pays très forts, comme la Mauritanie, comme le Burundi, et le Bénin également, qui revient en force. Donc c'est vraiment pas facile de se qualifier, malgré le fait qu'il y ait 2 qualifiés par groupe. Donc la déception doit être énorme dans ces 3 pays, et je leur souhaite vite revenir au plus haut plan. Walter, ce franco-allemand qui apporte beaucoup au football africain. Oui, il faut vraiment, j'admire au Nigeria d'avoir, pour cette continuité dans laquelle ils sont mis, d'avoir conservé Gernot Rohr. Parce que c'est un travail qu'il est en train de faire. Depuis les qualifications pour la Coupe du Monde, ils ont fait un parcours plus colorable en Coupe du Monde. Il était, allez, les quelques insuffisances sur le plan défensif et offensif dont ils ont fait preuve, le Nigeria aurait eu un meilleur parcours. Et là, ils ont conservé, parce que trop souvent, après un échec, on n'analyse pas réellement les raisons pour lesquelles on a l'échec. Tout de suite, c'est l'entraîneur qu'il faut dégager, et le ministre reste en place, le président de la fédération reste en place. Donc, il faut aussi pérenniser des gens dans les postes afin de pouvoir construire, bâtir réellement. Et Gernot, je pense que c'était un bâtisseur. On a vu son départ du Gabon, ce que ça a donné. Nous allons aller très vite maintenant avec d'autres images de match, comme Sénégal-Mali. Sénégal qui a battu le Mali sur le score de 2-1. Bon test encore grâce à Sadio Mané et Pape Moussa Konaté à la 87e minute. Et dans les arrêts de jeu, 92e donc pour l'équipe du Sénégal. Et puis l'équipe du Mali a réduit le score grâce à Adama Traoré. Voilà pour ces images. Nous n'allons peut-être pas voir tous les buts, mais le Sénégal l'a remporté. Et puis nous enchaînons avec un autre match. C'était donc à Tanger, il y avait beaucoup de vent. Maroc-Argentine, et même si Benassia a fait son travail dans la défense du Maroc, Noussaïr Masraoui et Khalid Boutaïb se sont aussi montrés, mais insuffisamment pour empêcher l'Argentin qui s'appelle Angel Correa d'affoler la défense. Nous allons peut-être voir ce but dans quelques instants, la défense marocaine des Lions de la tasse pour fusiller Yacine Bounou. Walid, vous voulez dire un petit mot sur ce match? Oui, on a vu une équipe du Maroc qui a été plutôt intéressante en première mi-temps, qui a joué son va-tout, qui avait la possession du ballon. Bon, il y avait l'absence de Ziyech qui s'est vraiment fait ressentir au milieu de terrain, qui est vraiment devenu le dépositaire de cette équipe. Et puis après, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé une équipe du Maroc, bon, avec les changements, etc., un peu endormie. Et puis l'Argentine en a profité sur une grosse occasion du joueur de l'Atlético Madrid, Angel Correa. Mais bon, un nul aurait été plus logique sur l'ensemble du match, mais voilà, l'Argentine a remporté ce match-là. Et puis le Maroc, c'était plutôt un match de gala pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que Renard a déjà ses plans, et avec le retour de certains joueurs et certains cadres, il n'y aura aucun souci à se faire pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et là aujourd'hui, il perd une de ses pièces maîtresses, Hakimi qui s'est blessé. Fin de saison, apparemment. Oui, fin de saison. Je ne sais pas si c'est un poisson d'avril ou pas. Mais non, c'est fin de saison pour okay. Hakimi, donc ça c'est une grosse perte quand même pour l'équipe du Maroc. Tanou, puisque vous avez la parole, gardez-la pour Algérie-Tunisie, 1-0 grâce à un penalty de Bagdad Bounedja à la 70e minute. Signalons que Sofiane Fegouli a écopé d'un carton jaune. Le sang est toujours chaud entre les équipes d'Afrique. Oui, quand les équipes du Nord se rencontrent, il y a toujours
c'est toujours du feu qui sort, donc ils se font pas de cadeaux. C'est fut le cas dans ce match entre l'Algérie et la Tunisie. Au final, c'est l'Algérie qui s'impose. Et le coach qui est là sur place, je pense qu'il est en train de faire un travail remarquable. J'aimerais voir cette équipe lors de la prochaine CAN parce que j'estime que le boulot qui est en train de se faire, c'est un boulot assez intéressant. Après, malheureusement, on est en retard dans le processus parce que voilà, on est en train de payer les 4 années post-Vahid Halilhodžić où on a eu énormément d'entraîneurs qui se sont succédés, qui ont fait du boulot très insuffisant. Mais c'est intéressant parce que c'était un match aussi, quand je parle de match de gala. On va être court, hein, Walid. Bien sûr, entre le Maroc et l'Argentine. Là, un derby à la maison, il fallait le gagner. Tout n'a pas été parfait, mais on est encore une fois dans une revue d'effectifs avec Jamel Belmadi. Et l'Algérie avait fait un partout contre la Gambie en concédant le nul dans les arrêts de jeu. Là, de gagner contre la Tunisie, ça va faire du bien, surtout de gagner pour enclencher une nouvelle dynamique de victoire. Football international maintenant. Walter, la Juve a vraiment besoin de Ronaldo. La Juve a fait une belle affaire ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une blague ou c'est une vraie question? Parce que j'ai envie de te dire, lorsque tu prends un joueur, même si ce joueur ne faut rien, et qu'à un match de Ligue des Champions, il te met 3 buts pour te qualifier, mais qu'est-ce que tu veux? Il a rentabilisé son contrat. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Et que demande de bon Dieu? Autre sujet, messieurs, de discussion, Mbappé-Neymar. Zidane les surveille. Qui veut intervenir? Walid ou Walter ou Tanou? Est-ce que Paris doit vendre ces deux joueurs? Ça, ce sont des dossiers assez compliqués. Annoncer Mbappé ou Neymar au Real Madrid, peut-être que Mbappé est faisable, mais je pense que pour Neymar, ça c'est perdu à l'avance. C'est pas du tout. Ah, mais les deux, ça va être très très compliqué. Après, comme l'a dit Ibrahim, moi je pense que s'il y en a un des deux qui partira, ce sera Mbappé et pas Neymar. Voilà, pour tous les à côté, on sait qu'il a énormément de contrats avec le Qatar, avec les banques, etc. Et Mbappé, on sait très bien que quand il est parti de Monaco, il avait deux choix, le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain. Il a choisi le Paris Saint-Germain parce que pour lui, il avait encore une étape nécessaire à faire avant le Real Madrid, mais il ne l'a jamais caché. Son amour pour le Real Madrid, il a toujours voulu y aller. Son amour aussi pour Zidane, que ce soit son entourage et Mbappé. Maintenant, c'est le timing. Est-ce que le PSG va lâcher Mbappé? Je ne pense pas. En tout cas, ça va être très compliqué, surtout que c'est 300 millions d'euros. Justement, nous allons parler de Zidane, que nous allons voir en image. Que veut-il faire? Il veut prendre tout, Hazard, aussi. C'est à ce niveau que c'est compliqué, en fait, avec ces histoires de fair play. Donc, ça va. Oui, mais après le fair play financier, le Real Madrid, c'est pas un problème. Ils ont des joueurs. James peut partir. Il a encore, même s'il est au Bayern de Munich, il appartient encore au Real Madrid. Gareth Bale peut partir. Marcelo peut partir. Kroos peut partir. Non, mais je pense pas que les choses peuvent se passer aussi facilement que le par rapport à ce qui arrive. Comme ça. Non. Encore une fois, je dis, ils peuvent partir. Donc il y a de la. Comment dire? Veulent-ils partir? Voilà. Après ça, c'est une autre question. Maintenant, on parle d'une équipe, un club du Real Madrid qui n'a pas dépensé, en tout cas, plus de 80 millions d'euros depuis 2014 avec l'achat de James Rodriguez. Donc il y a de l'argent. Pérez a fait des économies sur les dernières saisons notamment. Zidane est venu avec des garanties, donc il aura ses joueurs. Maintenant, est-ce que lui, on sait très bien qu'il y a une shortlist où il va vouloir, il veut Mbappé. Maintenant, Mbappé, est-ce que ça va être possible? Il y a Sadio Mané, il y a d'autres joueurs qui veulent. Ça va être intéressant. Oui, alors dernier sujet, mais c'est PSG. Est-ce que PSG gère bien son effectif? Il y a l'histoire aussi de Rabiot. Je voulais vous entendre aussi là-dessus. Rabiot, c'est un sujet très très complexe où on sait très très bien qu'il n'a pas voulu prolonger et qu'il y a eu une histoire d'ego entre le club et lui. Est-ce que la gestion est bonne? Non, je pense que la gestion elle n'a pas été bonne, mais des deux côtés. Que ce soit Antero Henrique et le club qui ont beaucoup trop tardé, notamment sur la prolongation. Après, Rabiot a été très gourmand. Henrique qui a un bon carnet d'adresse quand même. Oui, mais Rabiot a été très très gourmand aussi. Il a demandé 10 millions d'euros. Je ne sais véritablement pas. Je n'ai pas la bonne information. J'ai pas souvenir que le PSG est véritablement tardé, sauf qu'ils ont voulu le prolonger, même si dans la tête, ils savent effectivement qu'il va partir. Quelque part, c'est une forme de reconnaissance qu'il aurait dû faire vis-à-vis du club. Ce qu'on demande à un joueur qui était formé au club de prolonger, même si on sait qu'il va partir, afin que le club
puisse aussi quand même récupérer quelque chose. Lui a voulu faire voilà. la signature notamment. Il a préféré prendre je pense que la piste du Barça aussi est venue compliquer un peu les choses. Peut-être que c'est à cause de ça qu'il a fait monter les enchères à Paris. Ouais, c'est ce qui a fait qu'il a refusé de renouveler son contrat. Donc à la fin, dossier mal géré, bien géré, je pense que... De toute façon, dans les deux parties, ils sont perdants. Voilà. Rabiot est sur une saison blanche, pratiquement une saison blanche. Financièrement, ils ne vont rien en peu. Tourelle n'a pas eu la possibilité de jouer avec Rabiot en Ligue des Champions. Le club ne retirera 0 de Rabiot. C'est à se demander d'ailleurs maintenant où il va signer, parce que tout simplement le Barcelone est... Et Rabiot, Messieurs, merci. Nous allons voir le tableau de la Ligue des Champions avec les matchs qui vous attendent le 9 avril avec un certain Tottenham, Manchester City et Liverpool FC Porto. Et ensuite le 10, il y aura Ajax d'Amsterdam et Juventus et Manchester United contre l'FC Barcelone. Les matchs retour 17 et 18. Nous allons voir la Coupe Europa, quart de finale également de cette Coupe Europa dans quelques petites secondes. Et Arsenal Naples le 11, toujours, Benfica Eintracht de Francfort, Slavia Prague contre Chelsea et Villarreal contre Valence. Les matchs retour, ce sera le 18 avril. Et puis, messieurs, je vais vous faire voir les images d'un superbe match. Je pense que vous avez dû apprécier samedi cette finale de la Coupe de la Ligue entre l'équipe de Strasbourg et justement Guingamp. Un match qui a fait dormir quelques-uns, 0-0. Et puis... à autant réglementaire, ensuite tir au but, 4 pénaltys pour Strasbourg contre 1 pour Guingamp. Décidément, les joueurs doivent quand même apprendre à tirer des pénaltys. Ils font que ça dans la journée. Celui de Liénard, là, la Panenka, elle est extraordinaire. Il faut la mettre. Le pénalty, c'était un duel. C'est une crise des nerfs. Voilà, le gardien, parfois, il vous piège et puis il fait une feinte et il part du bon côté ou pas. C'était un duel qu'il faut pouvoir gagner. Moi, je pense que là, dans la phase des pénaltys, Guingamp s'est fait piéger par son propre jeu. Ils ont bénéficié des pénaltys à tous les étapes, pratiquement. Notamment contre le PSG. Non, contre le PSG, contre les autres. Messieurs, merci. J'espère que ce n'est pas chaque 1er avril, bien que nous aurons des invités aussi prestigieux. Monsieur Tanou Diallo Ibrahim, journaliste guinéen, et puis membre aussi de la CAF. Walida Charchio, journaliste sportif, et puis Walter Oyono, ancien pro-gabonais. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Et puis Walter, je vous embête peut-être, mais cette belle veste, la prochaine fois, vous m'emmenez une ou pas? Oui, mais écoutez, il y a une seule adresse, c'est Sap & Co, rue de Panama à Château-Rouge. Voilà, c'est chez le Bachelor, c'est lui qui m'habille, c'est mon habilleur. Et il se propose aussi de vous habiller, tous. C'est super sympa. Merci Walter, bonne soirée à toutes et tous. Merci. Et à lundi prochain.